Théodore Datuo a frôlé la mort, ce qui s'est vraiment passé sur la route d'Eo Warba. Introduction. Une route. Un cortège officiel. Et soudain, le chaos. Ce jour-là, sur l'axe poussiéreux de l'extrême nord camerounais, la mort a failli s'inviter à une mission de condoléances. Un homme a perdu la vie. 2 députés de la République se sont retrouvés dans un véhicule qui perdait le contrôle. Et quelque part dans ce convoi, le président de l'Assemblée nationale du Cameroun, Théodore Datuo, a regardé le destin faire son œuvre, à quelques mètres de lui. Ce qu'on vous raconte aujourd'hui, c'est une histoire qui commence par le deuil, traverse l'horreur, et finit par poser une question que personne dans les couloirs du pouvoir ne veut entendre. Restez avec nous. Parce que ce n'est que le début. Partie 1. Contexte t'est fait, quand le deuil prend la route. Pour comprendre ce qui s'est passé sur cette route de l'extrême nord, il faut d'abord comprendre pourquoi cette délégation était là. Kaveye Yeguie Djibril. Ce nom résonne dans la mémoire politique de tout Camerounais un peu averti. Homme du Nord. Symbole d'une époque. Président de l'Assemblée nationale pendant de longues années, il a incarné cette génération de figures politiques qui ont traversé le Cameroun post-colonial, ses tempêtes, ses silences, ses contradictions. Il est décédé il y a quelques jours seulement, laissant derrière lui un vide que l'on mesure encore mal, et une famille à qui il fallait dire adieu dans les règles de l'art. Et dans ce pays où les obsèques ne sont pas de simples cérémonies, où l'enterrement d'un grand homme est lui-même un événement politique, il était naturel que la République se déplace. Théodore Datuo, actuel président de l'Assemblée nationale, son successeur à ce prestigieux fauteuil, a donc organisé une mission officielle. Une délégation de parlementaires. Un cortège digne. Une présence de l'institution pour honorer celui qui l'avait précédé. La destination ? La chefferie de Mada Kolkoche, dans l'arrondissement de Tokombéré. Un nom qui ne dit peut-être rien à ceux qui n'ont jamais mis le pied dans cette partie du pays. Mais pour les habitants de l'extrême nord, c'est un territoire qu'on connaît bien. Un territoire qu'on respecte. Un territoire dont les routes, en revanche, on se méfie. Et c'est précisément là que tout a basculé. La délégation est en déplacement. L'atmosphère est solennelle, comme il se doit lorsqu'on accompagne des hommes politiques en mission de deuil. On prie. On réfléchit. On pense à celui qu'on a perdu. Les véhicules roulent en convoi sur cette nationale numéro 1 qui relie Maroua à Kousri, une route mythique, une route stratégique, une route que les habitants de la région connaissent pour ses défauts autant que pour son importance. Mais ce n'est pas tout. Car dans ce cortège, 2 hommes roulent à bord de leur propre véhicule. 2 élus du peuple. 2 représentants de l'extrême nord à l'Assemblée nationale. L'honorable Salomon Douvogo, questeur à l'Assemblée nationale, une fonction clé, responsable notamment de la gestion financière du Parlement. Et l'honorable Mossou Lissou, représentant la circonscription de Gobo, dans le Mayo-Danais Sud. 2 hommes en mission. 2 hommes en deuil. 2 hommes qui, à cet instant précis, ne se doutaient pas de ce qui les attendait à la hauteur d'une localité appelée Warba. Partie 2, le conflit, l'accident, le drame, la mort. Warba. Un bourg discret, au bord de la nationale numéro 1. L'un de ces endroits que l'on traverse sans s'y arrêter. L'un de ces endroits que l'on oublie, jusqu'à ce que l'oubli devienne impossible. Ce jour-là, un habitant de cette localité se trouvait sur le bord de la route. Rien d'extraordinaire. Une scène banale de la vie quotidienne dans ces contrées où les gens vivent souvent à proximité immédiate de la chaussée, faute d'espace, faute d'infrastructures, faute d'une politique sérieuse de sécurisation des abords routiers. Un homme qui était là, simplement là, comme il l'avait été des centaines de fois avant. Mais ce jour-là, le destin avait décidé autrement. Le véhicule transportant les 2 députés a perdu le contrôle. On ne sait pas encore pourquoi exactement, et nous y reviendrons. Ce que l'on sait, c'est que la voiture a quitté sa trajectoire. Et que cet habitant, cet homme anonyme du bord de la route, a été percuté. Il a succombé à ses blessures. Sur place, ou durant le transport vers un centre de soins. Les sources ne sont pas unanimes sur ce point précis. Mais sur l'essentiel, il n'y a pas de doute, un homme est mort ce jour-là sur la route de Warba. Un civil. Un inconnu pour le grand public. Un père, peut-être. Un fils, certainement. Un homme dont la vie a pris fin parce qu'il se trouvait au mauvais endroit, au mauvais moment, sur une mauvaise route. Et pendant que cet homme rendait son dernier souffle, les 2 députés, eux, étaient légèrement blessés.
rapidement pris en charge par les secours. Évacués vers un établissement hospitalier. Leur jour ne serait pas en danger, selon des sources sécuritaires. Du Cameroun. Numéro 2 constitutionnel du pays selon certaines lectures de la hiérarchie républicaine. Lui, il a échappé à l'accident. Il était là, mais ce n'est pas tout. Car dans ce même cortège, à quelques mètres de là, quelques mètres qui ont peut-être tout changé, se trouvait Théodore Datuo lui-même. Le président de l'Assemblée nationale, mais il n'était pas dedans. La providence, ou simplement la disposition des véhicules dans le cortège, a fait que le président de l'Assemblée nationale a regardé ce drame de loin. Plus de peur que de mal, dit-on côté présidence de l'Assemblée. Mais pour la famille de ce mort du bord de route à Warba, c'est tout autre chose. Voilà le paradoxe. Le deuil qui engendre le deuil. La mort qui accompagne ceux qui allaient saluer la mort. C'est du Cameroun dans toute sa complexité tragique. Voilà le paradoxe brutal de cette histoire, d'un côté, une délégation qui allait présenter des condoléances pour un mort. De l'autre, cette même délégation qui, en chemin, a produit un autre mort. Et on n'a pas encore tout dit. Partie 3, révélation et décryptage, les questions que personne ne pose. Les causes exactes de l'accident se dessinent selon les premières informations disponibles. Première piste, l'état dégradé de la chaussée. La nationale numéro 1 entre Maroua et Kousri, c'est l'une des artères à l'heure où nous parlons, indéterminée. Officiellement, les services de gendarmerie ont été dépêchés sur les lieux pour ouvrir une enquête. 3 pistes principales artères vitales de l'extrême nord. C'est aussi l'une des routes les plus dangereuses du pays. En période de saison des pluies, la chaussée se fragilise, les nids de poules se multiplient, Deuxième piste, une défaillance mécanique. Les véhicules officiels, malgré leur apparence soignée, ne sont pas toujours entretenus comme ils devraient l'être. Est-ce que les bords de route s'effondrent? Un véhicule qui roule à vitesse normale peut, en l'espace d'une fraction de seconde, perdre toute adhérence sur un revêtement détérioré. Est-ce que les freins étaient en bon état? Est-ce que les pneus correspondaient aux conditions de la route? Est-ce qu'une pièce a lâché au mauvais moment? L'enquête devra répondre à ces questions. La nationale numéro 1 dans l'extrême nord n'est pas un secret. Son état de délabrement est documenté, dénoncé, connu de tous. Des riverains le disent depuis des années. Troisième piste, la simple perte de contrôle humaine. La fatigue du chauffeur, une distraction, une manœuvre d'évitement face à un obstacle imprévu, ce sont des facteurs humains que l'on ne peut pas exclure, surtout sur une route aussi sollicitante que celle-là. Mais voici ce que personne ne dit vraiment dans les communiqués officiels. Et maintenant que ce sont des députés qui se retrouvent dans un accident sur cette même route, maintenant que c'est le cortège du président de l'Assemblée nationale qui est concerné, est-ce que quelque chose... Des organisations de la société civile le répètent dans leurs rapports. Des journalistes locaux en ont fait des articles que personne en haut lieu ne semble avoir lu, ou en tout cas pris au sérieux. Chose va enfin changer? C'est la question qui se pose naturellement. Et elle mérite qu'on s'y attarde. Parce que regardons les chiffres avec honnêteté. Si les courageux et ses conditions climatiques imprévisibles est l'une des régions les plus touchées. Ce n'est pas un phénomène nouveau. Ce n'est pas une surprise. C'est une réalité structurelle. Les accidents de la route au Cameroun tuent des dizaines, des centaines de personnes chaque année. L'extrême nord, avec ses routes défoncées, ses camions surchargés, ses motos-taxis culturels que les gouvernements successifs ont eu du mal, pour ne pas dire l'impossibilité, d'éradiquer. Mais ce n'est pas tout. Il y a une autre dimension à cette histoire. Un passage de témoin symbolique. Le président de l'Assemblée nationale actuelle qui salue son prédécesseur. C'est beau sur le papier. C'est histoire, plus symbolique, plus politique, et que l'on ne peut pas ignorer. Théodore Datuo était là pour rendre hommage à Kaveye Yeguié Djibril. Un geste de continuité institutionnelle. C'est émouvant dans les discours. Mais au fond, qu'est-ce que cet accident révèle de plus profond? Il révèle que les infrastructures qui servent les populations ordinaires et les convois de l'Assemblée. Elle a frappé comme elle frappe toujours, sans prévenir, sans discriminer, sur une route abîmée que tout le monde connaît et que personne n'a réparée. Les ordinaires de l'extrême nord ne sont pas en meilleur état quand on y fait passer des cortèges officiels. La mort ne s'est pas annoncée. Elle ne s'est pas écartée pour laisser passer les voitures noires. Voilà le vrai scandale silencieux derrière cet accident. Et maintenant, regardons les choses avec un peu plus d'acuité, avec ce tragique et l'absurde avec un naturel désarmant. Imaginez la scène. Vous avez une délégation officielle. Des hommes en costume. Des voitures officielles.
Des escortes, sans doute. Tout le protocole républicain qui s'impose lorsqu'on déplace un président d'institution. Et cette délégation en particulier qui est le nôtre. Partie 4. Analyse satirique approfondie, le Cameroun dans son miroir. Il y a quelque chose de profondément camerounais dans cette histoire. Quelque chose qui mélange le tragique qui représente la puissance législative de la République, qui incarne en ce moment précis la dignité de l'État camerounais dans son expression la plus formelle, se retrouve confronté à la réalité détourner les yeux. Parce que voici ce qu'il faut comprendre. L'extrême nord n'est pas une région marginale du Cameroun. C'est une région chargée d'histoire, de culture, de ce même État, une route qui tue. C'est ce qu'on pourrait appeler, avec un respect sincère pour les victimes, le moment où le Cameroun se regarde dans son propre miroir sans pouvoir détourner de ressources humaines et symboliques considérables. C'est une région qui a donné au pays des figures politiques majeures, dont ce Cavaillé Yéguié Djibril qu'on allait justement enterrer. C'est une région qui pèse politiquement, électoralement, symboliquement. Et pourtant, c'est aussi une région dont les routes tuent. Pas uniquement à cause de la fatalité, d'une attention politique qui arrive souvent après le drame plutôt qu'avant. Mais ce n'est pas tout. Il y a un deuxième niveau de lecture encore plus saisissant. Dans ce pays où pas uniquement à cause de la nature. Mais aussi, et surtout, selon plusieurs analyses, à cause d'un entretien insuffisant, d'un investissement tardif. Les obsèques sont des moments de réseautage, d'affichage et de solidarité communautaire autant que de deuil. Dans ce pays-là, aller aux funérailles est un acte politique. Ce pays où les funérailles sont une institution sociale presque aussi importante que les naissances, où l'on peut mobiliser des dizaines, des centaines de personnes pour accompagner un défunt, où les obsèques